Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Moi, j'ai toujours à dire, hein, c'est pas ma faute. Ici, c'est pas les habitudes. Ici, c'est la révélation. Amen. Et quand on a la révélation, tout le temps, il y a une chose nouvelle. Dieu dit, je fais une chose nouvelle. Voilà, je viens d'envoyer les vidéos des deux petites qui sont venues me rendre visite. Elles viennent de temps en temps. Et puis voilà, voilà, elles ont mangé les 4 heures, c'est-à-dire le goûter. Et puis il y a la petite africaine qui voulait se lisser les cheveux et ce n'est pas, en fait, voilà, c'est non parce qu'en fait, voilà, c'est trop facile, hein. C'est trop facile. L'onction qui est sur moi là, parce que ce sont des disciples là, l'onction qui est sur moi, ça me coûte. Ça me coûte. Je dois déposer certaines habitudes, je dois déposer certaines manières de penser, je dois rejeter certaines mentalités, je dois être seule pour être... ça coûte. C'est pas facile d'être moi. Amen. Et quand moi j'ai des enfants qui viennent ou bien j'enseigne des personnes et elles croient que c'est trop facile, que voilà... non, pas du tout. Pour avoir une goutte d'onction, il faut aller au pressoir. Et puis voilà, la petite, elle voulait, la petite afro, elle voulait les cheveux lisses comme sa copine et c'est non. C'est non parce que voilà, chacun est unique, chacun est différent et Dieu n'a pas été fou pour donner cette couleur de peau ou ces cheveux crépus aux Africains. Alors voilà, j'ai envoyé la vidéo pour que les gens puissent voir la diversité. On peut être unis dans la diversité, c'est-à-dire les gens ont différentes couleurs de peau, différents types de cheveux, mais chacun devrait s'accepter et assumer qui il est. Amen. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient même avoir des amis juste pour fuir, pour se fuir en fait. Parce qu'ils n'arrivent pas à se regarder en face, parce qu'ils n'arrivent pas à s'assumer, parce qu'ils n'arrivent même pas à prendre leurs responsabilités. Parce qu'ils sont des parents, ils n'arrivent pas à être des vraies mères, être responsables comme il faut de leurs enfants, parce qu'ils n'assument pas leur couleur de peau, parce qu'ils n'assument pas leurs cheveux. Ils aimeraient juste être à côté de quelqu'un qui a cette chose-là, donc ils convoitent depuis des années. Mais Jésus-Christ, à un moment donné, il a fini avec ses disciples et Dieu va faire à ce que ses disciples, même les 3 disciples, parce qu'il a fini de nourrir la foule, après les 5000 hommes, il va avoir ses 12 disciples avec lui. Après, maintenant, ça diminue, le nombre diminue. Alléluia, parce que ce n'est pas tout le monde qui voit la gloire de Dieu. Le nombre commence à diminuer. Et il va à Gethsémane. Qui dit Gethsémane, la montagne, le mont des Oliviers, ça veut dire pressoir. Alléluia, pressoir, c'est-à-dire not my will. Pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne passe avant. Pas ma volonté, c'est-à-dire ton humanité doit tomber, ta volonté doit tomber, tes envies doivent tomber, ta jalousie doit partir. Le fait de vouloir copier sur l'autre, ça doit partir. Tu dois t'assumer, tu dois accepter cette chose que tu ne voulais pas avant. Tu dois perdre des personnes, tu dois t'assumer, tu dois être seul devant ta propre vie, tu dois prendre tes responsabilités. Et dans ce jardin de Gethsémane, Jésus-Christ va se retrouver tout seul, alors qu'il est venu avec 3 de ses disciples, alléluia, et ils sont en train de dormir. Il essaie de prier, il avance encore d'un pas, il prie, il dit à ses disciples, il revient dire à ses disciples, mais vous ne voulez pas passer même un petit instant avec moi pour prier avec moi? Jamais. Alors, ces 3 disciples sont en train de dormir. Dormir pour que Jésus aille seul à cette croix, que Jésus prenne seul cette décision, que Jésus puisse déposer son humanité. Alléluia. Que la chair puisse tomber, que la pensée humaine puisse le quitter. Alléluia. Et là maintenant, il revient 3 fois, il trouve que les disciples sont en train de dormir. Il a dit, ok, dormez, moi je vais aller seul. Il a finalement pris la décision d'accepter la volonté de Dieu. Alléluia. Il a accepté la volonté de Dieu parce qu'à un moment donné, alléluia, c'est au pressoir qu'on accepte la volonté de Dieu. Parce que notre humanité doit tomber, notre manière de penser, c'est ça. Notre manière de faire, nos habitudes, alléluia, nos traditions doivent chuter. Amen. Alléluia, ça doit tomber. Le diable doit chuter. Le diable doit chuter parce que nos pensées humaines, c'est démoniaque. Jesus, c'est démoniaque.
Tu ne peux pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas chercher à copier sur l'autre et tu ne t'acceptes pas. Et tu aimerais que les gens t'acceptent alors que toi-même tu ne t'acceptes pas. Ce que tu demandes aux autres de faire, tu n'arrives pas à faire pour toi-même. Et là, à Gethsemane, au pressoir, on va voir comment le Seigneur, lui seul, il va prendre la décision. Et c'est à ce niveau que nous sommes maintenant. Amen. La décision. Ce n'est plus ta volonté, mon frère, ma soeur. Ce n'est plus ma volonté, mon frère, ma soeur. C'est la volonté de Dieu. Pas tes engueulades, pas ton orgueil, ça doit tomber. Alléluia. Pas ton irresponsabilité. Alléluia. Pas ton manque d'estime. Tu dois déposer toutes ces choses et t'assumer et accepter qui tu es en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, mais tu es une créature merveilleuse. Eh bien, tu es là, tu veux copier sur qui? Amen. Si tu ne t'acceptes pas et tu es en train de te plaindre, ouais, tel ne m'aime pas, tel ne m'accepte pas, tel ne me veut pas. Mais toi-même, tu ne t'assumes pas. Tu ne t'aimes pas, tu ne te valorises pas. À Gethsemane au pressoir, alléluia. Le fait d'attendre que quelqu'un d'autre te valorise pour que ça passe, pour que tu te sentes bien, ça tombe. Amen. C'est la volonté de Dieu ou rien. Moi, je n'ai pas fait les cheveux. Je n'ai pas fait les cheveux parce que l'enfant doit assumer ses cheveux crépus. Alléluia. Et la petite qui a les cheveux lisses, elle assume ses cheveux lisses, elle assume sa peau claire. Et ma soeur africaine doit assumer sa peau noire. Dieu, il n'est pas fou. Alléluia. Dieu, il a fait des choses différentes. Il a créé des races différentes pour que dans cette différence que nous soyons riches. Amen. Dans cette diversité que nous soyons unis. Pas que nous soyons jaloux, pas que nous puissions convoiter ce qui appartient à l'autre, pas que nous puissions convoiter la peau ou les cheveux de l'autre ou les habits de l'autre. Ça tombe au pressoir. Alors moi je dis aux gens, ça me coûte, alléluia, pour être moi. Pour que Dieu te donne une goutte d'onction, tu vas tout perdre. Tu vas perdre ton comportement humain. Tu vas perdre ton caractère démoniaque. Tu vas perdre, tu vas déposer tes envies, ta convoitise. Alléluia. Ton manque d'estime. Alléluia. Tu vas perdre cette chose qui te dit toujours, il faut que je sois avec les gens. Non, tu vas perdre les amis, tu vas être seul. Et ça va aussi. Parce que quand tu es seul, tu prends la décision seul. Tu ne te laisses pas manipuler. Et tu ne manipules rien toi-même. Tu vois très bien, tu te regardes en face. Tu es en face de ta destinée et tu prends la décision seul. Et tu vas seul à la croix. Et Jésus-Christ a fait ça. Et il est le chemin. Donc je ne suis pas assise ici. Je ne parle pas juste pour parler. Ça me coûte d'être moi. C'est bien beau quand je prie, je viens donner aux gens. C'est bien beau quand je fais les choses aux gens. Mais maintenant, chacun doit payer le prix. Le juste prix. Jésus-Christ a payé le prix, mais maintenant c'est notre tour. Chacun doit payer le juste prix pour mériter la juste place. Donc voilà, il n'y a pas, chez Dieu, il n'y a pas ici. Ma fille a déjà 1 an, elle allait se faire enseigner. Elle allait à l'école, à l'enseignement avec moi. Elle était enseignée au pied d'un prophète, un apôtre avec moi. Elle avait que 1 an et le Seigneur l'a appelée. Donc il n'y a pas d'âge chez Dieu. Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu lui dit, tu n'es qu'un enfant, mais je mettrai mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Tu peux être un enfant, mais tu es grand parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Donc, on doit assumer maintenant. On doit s'assumer maintenant et arrêter de vouloir toujours qu'il y ait du monde à côté de nous pour que ça fasse. Tu peux aller seul. Tu peux faire seul ce que tu dois faire. Tu peux aller seul. Tu n'as pas besoin des gens. Amen. Tu n'as pas besoin de copier sur les gens. Tu n'as pas besoin des gens là pour prendre ta décision. Tu peux te décider seul. Jesus. Comme le Seigneur, il a décidé seul d'aller à la croix. Tu es capable. Si je le suis, tu es capable. Jesus, si les petits-enfants peuvent accepter, bois la coupe. Ça fait mal, oui, mais après, on est libre de la convoitise. On est libre d'être toujours entouré des gens. Parce que depuis qu'on est entouré, ça nous donne quoi? Ils influencent sur ta décision. Parce que tu veux toujours que les gens soient autour de toi. Alléluia, ils te manipulent. Et tu n'es jamais toi. Ça coûte. Être soi-même, ça coûte. Ça coûte quelque chose. Ça coûte. Ça coûte. Il faut être capable de perdre. La Bible dit, Jésus-Christ dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Mais celui qui, alléluia,
veut gagner sa vie, la perdra. Donc tout ce que tu veux là, tous les gens que tu veux autour de toi là, toutes ces choses que tu veux garder, tous ces sales caractères que tu veux garder, alléluia, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Accepte de perdre, va au jardin seul. Accepte que les autres te lâchent, qu'ils t'abandonnent. Que tu sois seul dans cette décision, que tu sois seul dans cette situation et que tout le monde te tourne le dos. Alléluia. Quand tu es au jardin de Gethsemane, tu es capable de faire un gros bisou à celui qui t'a trahi, c'est-à-dire Judas, celui-là qui a refusé de t'aider. Tu vas lui dire, tu lui donnes un gros bisou comme Jésus parce qu'il t'a aidé d'entrer dans ta destinée. Alléluia. À Gethsemane, tu n'as plus besoin, tu n'as pas de rancune. Tu t'humilies devant le Seigneur et tu acceptes que toi, tu es un humain qui fait des erreurs et que maintenant, tu dois t'assumer. Jesus. À Gethsemane, alléluia, l'humanité tombe. À Gethsemane, on prend la décision de Dieu. Ce n'est plus ta décision, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. À Gethsemane, tu ne fais plus ce que tu veux. Tu fais la volonté du Père. Tu bois la coupe pour mériter l'onction. Tout le monde veut être béni. Oui, que j'impose les mains, que je donne quelque chose. Mais si je t'impose les mains, je donne quelque chose. Ce n'est pas en faisant ça que tu vas être ça. Non, tu dois payer le prix. Et la petite ici, elle était obligée, j'ai montré la vidéo. Elle est obligée d'accepter. Il n'y a pas de choix. Je ne fais pas le lissage. Tu as les cheveux crépus, tu t'assumes. Alors chaque personne qui ne veut pas s'assumer, qui veut ressembler à quelqu'un d'autre. Ici, quand Jésus monte dans le jardin de Gethsemane, ses amis doivent le lâcher pour que lui, il puisse s'assumer. Amen. Qu'il puisse accepter qui il est. Jésus sans eux. Il doit aller seul. Donc ces gens que tu croyais que tu avais besoin, cette fois-ci, tu n'as plus besoin d'eux. Tu peux aller seul. Tu peux aller seul. Moi, je prêche seul. Là. Vous avez vu? Je prêche seul. J'ai 6 enfants. Vous les avez vus là? Il y a d'autres qui viennent là. Il y a les disciples de Christ qui viennent là. Alléluia. Dieu m'a appelé seul pour faire ce travail. Il n'a pas appelé mon mari pour être assis sur cette chaise. Je ne vais pas aller me coller sur lui pour que ça fasse. Je ne vais pas me coller sur mes enfants. Non, c'est à moi que Dieu a appelé. Et Dieu t'a appelé, toi qui me regardes. Pas avec tout ce monde. Il t'a appelé à faire cette chose unique. Avec toi seul. À déposer cette convoitise. Et tu dois répondre seul. Tu dois aller seul. Tu dois assumer seul tout ce que Dieu t'a demandé. Il t'a appelé seul à devenir, à être la mère de ses enfants. Seul et assumer. Amen. Il t'a appelé seul à être marié à cet homme. Que tu assumes. Tu n'as pas besoin d'appeler au téléphone. Passer tout le temps au téléphone. La prière, il n'y a plus d'heures de prière. Les gens que tu appelles au téléphone ne peuvent pas t'aider à résoudre le problème. Jésus à côté, tu ne l'appelles jamais. Pour t'aider. Alléluia. On ne prie plus. On prie un peu et puis ça va. Et quand on va à l'église, on a trop à faire. Hein? On a trop à faire. Donc maintenant, le prix est à payer. Chacun doit payer le prix. Pour mériter quoi que ce soit, chacun doit s'assumer, chacun doit s'accepter tel que Dieu l'a créé et arrêter de vouloir copier sur les autres, arrêter de vouloir qu'il y ait les gens à côté pour fuir les responsabilités. Alléluia, c'est le pressoir maintenant. Qui dit pressoir, dit maintenant il y a l'huile qui doit sortir. Pour que tu aies une goutte d'onction, tu vas payer le prix. Ce serait plus, ouais, au nom de Jésus, on t'a imposé les mains. Non. Non. Mon onction, ça coûte. L'onction qui est sur moi, it's not for sell. C'est pas à vendre. Ça coûte tout. Ça me coûte tout. Alléluia. Donc que celui qui a les oreilles entende et que celui qui veut payer le prix, parce qu'il y a des gens que dès qu'on est en train de monter en puissance comme ça, dans une dimension de puissance comme ça, c'est pas tout le monde qui voit la gloire de Dieu. Il y a des gens qui vont tomber, il y a des gens qui vont échouer, qui ne vont pas aller parce qu'ils refusent de payer le prix. Mais si tu refuses de payer le prix, n'essaye pas de vouloir me voler, ne me copie pas, n'essaye pas de vouloir me jalouser. Parce que si je suis capable d'accepter certaines choses, tu es aussi capable. Si je suis capable de m'assumer seul et faire ce que j'ai à faire seul, de la manière que Dieu a voulu, seul, j'y arrive. Seul. Je n'ai pas besoin des gens pour être moi. Je suis moi, sans qui que ce soit. Alléluia. Il y a des gens qui veulent aller chez les pasteurs parce qu'ils ne peuvent pas prier seuls. Tout ce que j'ai là, tu peux aussi faire ça. Tout ce que je fais là, tu peux aussi faire ça. Donc ça ne sert à rien toujours de vouloir se coller sur les gens et ressembler à l'autre. Non, tu es capable. La porte de la grâce, elle est ouverte pour que chacun puisse aller vers Jésus, prendre chez Jésus et s'assumer. Et se valoriser en Jésus. Pas attendre
attendre que les gens te valorisent. Et quand ils ne font pas, ça devient les problèmes. Tu n'as pas besoin de ces gens. Ils vont toujours te décevoir jusqu'à ce que tu comprennes que c'est le Seigneur qui t'a créé. Jusqu'à ce que tu comprennes. Ce test va continuer à venir. Venir. Parce qu'il y a les gens qui sont encore à la croix. Il y a encore les gens qui sont dans le tombeau. Alors que Jésus-Christ, alléluia, après 3 jours, il est ressuscité. Amen. Donc, si tu veux, tu peux continuer à rester, souffrir à la croix. Alors que le Seigneur, il est ressuscité 3 jours après. Amen. On souffre le plus souvent parce qu'on ne prie pas. On souffre parce qu'on ne veut pas faire ce qu'il faut. On ne veut pas payer le juste prix pour devenir la chose. Pour avoir cette chose, cette position, cette onction. L'onction qui est sur moi, ça coûte une goutte d'onction. Le Seigneur ne donne pas gratuitement. Tu vas passer au rôtissoir. Hey! Oukoulou! Et malgré le rôtissoir, je souris comme ça là. Parce que c'est pas gratuit. J'ai compris, il n'y a rien qui est gratuit. Rien que personne ne vous mente. L'onction, ça coûte. Ça coûte. Paye le juste prix. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Christ, c'est lui qui me rend forte, pas les gens. Pas mon argent, pas mon mari, pas mes enfants, pas mes amis, pas ma famille. Christ. Moi, face à face avec lui. Face à face avec ma destinée. Je puis tout. Je puis tout faire, tout devenir, tout avoir par Christ qui me fortifie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Maintenant, la grâce, ça se travaille. Le pain, la manne n'est plus gratuite. Dieu a dit à Josué, dit au peuple de préparer leur repas. Parce que maintenant, la manne ne sera plus gratuite pour toucher à la promesse. Chacun, c'est le combat spirituel, on doit déposer nos envies, les œuvres de la chair pour pouvoir aller avec Jésus, mourir à la croix et ressusciter chaque jour. Je dis, c'est chaque jour que ça se passe. Dans le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je puis tout par celui qui me fortifie. Toi aussi, si tu veux, c'est à toi de choisir la bonne part qui ne te sera point ôtée. Obéir à la parole de Dieu, payer le juste prix et mériter ta place. Ceux qui ne veulent rien faire, ce sont des voleurs. Et les voleurs ne possèdent rien. Amen. Le voleur n'est jamais en sécurité. Il a toujours peur qu'on va découvrir qu'il a volé. Mais quand tu travailles pour avoir quelque chose, tu mérites ça et tu es fier de toi. Et tu ne t'amuses pas, tu ne déposes plus, tu ne vas pas abandonner ça parce que tu sais ce que ça t'a coûté. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.